Je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue. En fait, il y avait deux élèves du Baal Shem Tov. Ils ont voyagé le matin très tôt, très tôt, donc en calèche, avant à l'époque avec les chevaux, pour aller se rendre dans une ville. Ils voulaient arriver 1 heure avant Shabbat pour avoir Tosefet Shabbat. C'est-à-dire, pas de rentrer dans le Shabbat direct du profane au Shabbat, non. C'est des gens qui sont fans du Shabbat, donc qui sont pros, mais pas profanes. C'est des fans pros. Ils ont dit, on veut arriver 1 heure avant. Je veux arriver 1 heure avant pour rentrer dans mon Shabbat. Comme nous on fait, hein. Nous, Baruch Hashem, on a presque 2 heures moins quart de cours avant Shabbat. Vous savez qu'on a pas 1 heure, pas un quart d'heure, on a 2 heures moins quart si Dieu veut. Que Dieu nous aide toujours à faire ce cours avec l'aide de Hachem, qui prévoit toujours cela, je le supplie, pour que ce cours y rentre toujours dans l'histoire. Qu'il y a 1 heure, 2 heures de cours avant Shabbat. Ça s'appelle Tosefet Shabbat. Ça veut dire, nous volons, on va dire comme ça des mots, il y a qui disent nous empruntons des jours, des heures de la semaine, c'est-à-dire vendredi qui est profane, et nous le sacralisons, nous le sacrifions, et nous rendons une consécration de ces heures-là pour le Shabbat. Comme si Shabbat avait commencé. Et en parlant de quoi? En parlant de Torah, en parlant d'histoire, en parlant de Dieu, en parlant d'incantation, des psaumes. Et c'est magnifique. Et c'est ça qui reste, en fait. Alors, ces deux élèves-là du Baal Shem Tov s'empressaient. Il dit au conducteur, il dit, allez, fais vite, tu es trop mou. Tu es trop mou, avance. Il dit, mais je peux pas autrement. Comment je vais m'envoler? C'est ce que des chevaux. Et aussi, ils sont fatigués, il faut qu'ils moivent. Donc, arrête ici, dans leur abois. Et là, on arrive presque à 4 heures avant la rentrée du Shabbat. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive que il y avait beaucoup de diligences, beaucoup de carrosses qui arrivaient. Et là, ils ont dit, waouh, on a dépassé tout le monde. De temps en temps, ils faisaient une petite fugue comme ça. Ils dépassaient. Ils ont dit, voilà, Hachem, on a gardé, voilà. On a que 3 heures avant Shabbat, mais on peut arriver. Mais là, ils ont un obstacle énorme. C'est la calèche, c'est l'escorte du roi, d'un très grand ministre qui était là, d'une ville, mais qui allait très doucement. Et ils étaient juste derrière cette délégation, cette escorte de ce roi. Ils ont dit là, on peut pas dépasser. C'est interdit de dépasser. Comment on va faire? C'est fini. Il dit, c'est fini, nous avons perdu, à savoir où on va passer Shabbat, peut-être dans une forêt, dans une jungle. Non seulement qu'on n'a pas gagné le Tosefet Shabbat, c'est-à-dire le surplus, 16 heures en plus, mais nous allons perdre même le Shabbat, dans l'ambiance du Shabbat, dans une synagogue, avec la communauté juive où on devait se rendre. Et là, il dit comme ça, il regarde le verre à moitié vide. Et son camarade, il lui dit, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il lui dit comme ça. Et retenez cette leçon. Il lui dit, dans ma vie et dans l'histoire, je sais, à travers la Torah, après des épisodes de la Torah, des épisodes d'expérience personnelle, j'ai vu que quand la chose, elle est logiquement, selon le mental menteur, je vois que c'est bloqué, qu'on peut plus avancer. Comme maintenant, c'est là où commence, en fait, la délivrance. Cet obstacle grandiose que, logiquement, on peut pas le dépasser, c'est fini. C'est là où commence ma délivrance. L'autre, il le regarde il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il est des cas. Moi aussi, ça m'est arrivé, mais comme celui-ci, c'est pas possible. Moi, juste, si j'étais là-bas, et je vous le dis à voix basse, si j'étais là-bas, j'aurais dit à cette personne, toi tu es le Baal Shem Tov, le fils ou l'élève du Baal Shem Tov. Dis-moi, quand le peuple d'Israël, ils étaient encerclés par la mer, par le désert et par les Égyptiens, le 7e jour de Nissan, de la sortie d'Égypte. C'était le 21 Nissan. Puisqu'ils sont sortis le 15,
donc 7 jours après, 21, 14, 21, eh bien, ils étaient là bloqués, hein. Là, on savait pas où on allait. Je pense qu'ils étaient bloqués plus que cette calèche-là. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est là où il y a l'obstacle le plus grand, c'est là où il y a eu la délivrance. La mer s'est ouverte. Voilà ce que j'aurais soufflé. Mais je pense que c'est ça qu'il avait dans la tête. Et puis, le roi, il rentre dans la ville par où on devait passer. Et là, il y a un chouk, c'est-à-dire il y a un chouk, c'est un marché grandiose, des carrosses et des chevaux et des ânes et des milliers d'êtres humains dedans, et c'était impossible de passer. Impossible de passer. Mais comme c'est la délégation du roi, le roi donc lui ont fait le passage, et eux, ils sont passés juste derrière le roi. Et ils ont eu l'ouverture, ils sont arrivés bien avant 1 heure, là où ils devaient arriver. Et là, ils se tournent vers lui, celui qui voyait toujours le verre à moitié vide. Il dit, là, je comprends pas. Là, vraiment, c'est un miracle. Là, vraiment, c'est illogique, c'est irrationnel. Et il lui dit, justement, lorsque tu te trouves dans l'irrationnel, quand tu te trouves où la chose, elle est finish, t'es bloqué complètement. La fin du mois, c'est pas possible que je vais payer mon loyer. C'est pas possible que je vais payer les intérêts de la banque de ma maison. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est là où c'est possible. C'est ça, la Emouna. La Emouna, c'est justement, c'est pas logique, c'est illogique. C'est quand tout est stationné, lorsque ta logique, c'est la lettre Tav, qui est la dernière 27e lettre de l'alphabet. Le Tav, c'est le top, ça veut dire final. C'est là où commence le Aleph de la Emouna. C'est là où commence la première lettre de la Emouna. Si tu es un être de Emouna, alors commence quand tout est fini, quand toute ta tête à toi, elle marche plus. Quand tu dis, ça y est, c'est fini, je peux plus, c'est là où commence, vérité, la liberté. La liberté commence lorsque ta logique s'arrête. Lorsque tu peux plus. C'est là où commence. Vous imaginez s'il n'y avait pas cette calèche du roi, il serait rentré dans la ville et là, c'est fini, ils sont coincés. Pourquoi on va vous ouvrir? Parce que vous êtes les élèves de Baal Shem Tov, on va vous faire un passage. Les non-juifs qui étaient là-bas ne connaissaient ni Baal Shem Tov, ni personne. Mais par le mérite du Baal Shem Tov, cette histoire, elle est magnifique, cette histoire, à raconter tous les samedis soirs. Elle est magnifique pour apporter la parnassa, faire le marché. Ils sont passés dans un marché, et si vous voulez que ça marche, il faut pas que ça marche. Parce que quand ça marche pas, ça marche. Et quand ça marche, on peut plus marcher. C'est-à-dire, en fait, la vie, elle est elle est complètement à l'envers de ce qu'on pense. Et la Emouna débute quand ta logique s'arrête. Tu peux plus avancer, il y a personne qui te donne un conseil. Quand tu vois tout est bloqué, ça va se débloquer. Le déblocage commence par le blocage. Et Evantem, ne rentre pas dans une cage. Blocage. Ne rentre pas dans la cage. Sors de la cage. Déblocage. Et en fait, tu rentres dans une cage de Dieu. La seule cage où tu peux pas marquer des buts. Parce que cette cage, c'est le vrai but de l'homme. S'attacher à Kadosh Baruch Hu. Vous avez vu? Imaginez un instant avec un Waze. Ils auraient dit, on va rentrer maintenant ici. Voilà, on va faire une bifurcation. On va perdre peut-être 5 minutes, 10 minutes, même 1 heure. Mais on va traverser cette ville. Mais là, il y avait le marché. Comment on fait? Vous avez vu ce que Dieu vous a fait? Il a amené le roi d'air juste devant vous. Vous avez pensé que c'est pas ça, que c'est pas possible. Et on peut plus dépasser. Et des fois, les idées de l'homme le font dépasser. Et c'est pas bon. Si vous voulez un passage très sage, ne soyez pas sage. Restez dans la logique de Dieu.